Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très très belle année 2025. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Moi cette année, j'ai passé mes fêtes seule et c'était génial. J'ai évité tout ce qui est embrassade, bonne année, bonne année, bonne année. J'étais au lit, voilà. Du coup, j'ai coupé mon téléphone et voilà. Donc je vous souhaite vraiment une très très belle année 2025. Oui, effectivement, ma famille devait venir, mais finalement, ils ne sont pas venus parce que malheureusement, le décès a eu lieu dans la belle famille. Donc voilà. Il était temps que cette année 2024 se termine. Une année 2024 qui a été plus ou moins lourde. Comme je disais, beaucoup de schémas répétitifs se sont arrêtés. Beaucoup de fins de contrats d'âme ont eu lieu également. Donc cette année n'a pas été sans mal. Mais on peut dire qu'on est encore debout. Hein, on est encore en vie. Donc voilà, accueillons cette nouvelle année 2025 pleine d'espoir, pleine de résilience, de transformation et surtout pleine d'acquisition. Nous avons appris de nouvelles choses. Nous avons pris beaucoup de leçons cette année 2024. Il est temps de mettre les choses en pratique pour soi et attirer vraiment ce qu'on souhaite réellement. Donc je vous souhaite encore une très très belle année 2025. Merci d'être là, merci de me suivre, merci de donner la force aussi à la deuxième chaîne. Mille merci à vous, sans vous tout ça ne serait pas possible. Donc merci, merci, merci d'être là. Allez, on va attaquer sur la guidance. On va la faire au feeling. Alors je ne vous ai pas posté pendant quelques jours là, il est vrai que voilà, j'ai pris le temps sur cette fin d'année, mais on repart, c'est reparti. Alors, ah ouais, ça va un peu avec les énergies. Alors là on me dit vraiment c'est l'énergie féminine, donc on va faire les deux énergies pour commencer, voir un petit peu ce qu'on a à nous dire et les messages qu'on a à nous transmettre, principalement pour ce début d'année, pour l'énergie féminine et l'énergie masculine. Je vous rappelle que on parle d'énergie encore une fois, donc bien évidemment un homme peut être en énergie féminine, tout comme une femme peut être en énergie masculine. Voilà. Donc là, on me parle d'une énergie féminine là, qui va sortir de son isolement, qui avait besoin de se mettre dans sa bulle pour pouvoir retrouver sa force et retrouver son pouvoir. Ok, alors. Oh, d'accord, ça commence bien. Alors là, j'ai vraiment... Et là, il y a quelque chose qui va arriver pour mon énergie féminine. Alors, attendez. Ah, ok, d'accord, super. Alors, on me dit que là, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a de nouvelles communications qui vont arriver à vous. Quelque chose qui va un petit peu, activer des espèces de papillons. C'est quelque chose qui va vous redonner un élan. Alors, par contre, il est possible qu'il y ait de nouveaux échanges. Pour moi, c'est de nouveaux échanges avec une nouvelle personne qui arrive là assez rapidement. Par contre, là, j'ai une énergie masculine qui va se sentir trahie par vous, alors que finalement, c'est elle qui vous a trahi. Donc là, c'est à ne rien comprendre. Vous voyez, là, on parle vraiment de trahison par rapport à une énergie masculine qui n'a pas réussi à se faire face, en fait, qui n'a pas réussi à rester humble et vraiment, encore une fois, à se faire face. Donc là, il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous. Et en fait, là, j'ai vraiment une énergie masculine qui va possiblement retourner la situation en disant mais oui, mais c'est toi qui me trahis. Pas du tout, en fait. Vous vous êtes isolé par rapport à cette personne pour retrouver votre force, d'accord. Il y a pu y avoir une trahison qui vous a un petit peu mise à terre sur les mois qui viennent de passer. Et ça vous a permis une introspection aussi, mais par contre ça a été quelque chose de très compliqué à comprendre. Donc vous, en fait, vous avez super bien agi, c'est-à-dire que vous avez pris un temps pour vous, pour pouvoir analyser, comprendre les choses. C'est pas pour rien que je vous dis l'année 2025, c'est aussi l'année de la résilience. De vraiment faire d'une force toutes les leçons qu'on a apprises sur cette année 2024. Donc là, ça y est, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Ouais, il
de jolies choses qui arrivent. Alors, on va aller voir chez l'énergie masculine. Alors, est-ce qu'on est sur l'énergie masculine qui arrive à vous ou est-ce qu'on est sur la personne qui ne sait pas se faire face? Alors, oh, d'accord. Alors là, là, j'ai vraiment une énergie masculine qui est guidée vers vous. Voilà, là, il y a vraiment être guidé par le cœur, guidé par l'amour. Donc là, on est vraiment sur cette nouvelle énergie, quelque chose de beau arrive à vous. Alors. Ouais. Alors, ce qu'on vous dit... Alors, on me donne une précision sur cette personne, on me dit ne vous fiez pas à votre première impression. Enfin, peut-être aux critères. Alors, je vois vraiment une personne qui... alors, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, peut-être que vous avez déjà aperçu cette personne. Vous allez la trouver un petit peu peut-être rigide ou en tout cas un petit peu fermée. Mais on vous dit... vous allez être possiblement très surpris ou surprise, justement. Vous voyez, on a les communications qui vont peut-être vous étonner. Donc là, c'est quelque chose qui arrive plus ou moins rapidement. On vous demandera de lâcher prise. Parce que toutes les relations que vous avez pu vivre, ça a été que des combats, que des confrontations, l'un qui monte sur l'autre, etc. Lâchez prise parce que là, en fait, vous êtes guidé vers cette personne, tout comme cette personne est guidée vers vous. N'oubliez pas que vous avez appris des leçons. D'accord, cette année. Vous êtes sorti de quelque chose. Donc non, ne faites pas l'amalgame entre les personnes qui vous ont blessé et cette nouvelle personne qui arrive. D'accord, prenez votre temps, mais on vous demandera de lâcher prise par rapport aux peurs là qui sont possiblement reliées à cette trahison. Voilà. Voilà ce que vous êtes aujourd'hui, mes queens. Vous êtes en train d'être dans votre féminin sacré. Donc, soufflez, d'accord? Ouais, on vous le dit. Vous êtes en train d'être dans votre féminin sacré. Là, il y a des choses qui arrivent. Vous allez pouvoir vous déplacer avec beaucoup plus de légèreté. Il va y avoir des choses à fêter. Il y a de la reconnaissance aussi qui arrive. Je sais pas. Je sais pas. I don't know. On me dit, là ça arrive encore une fois. On me parle de messages, on me parle de nouvelles qui arrivent. Ok. Alors on vous dit attention, il y a une personne là qui vous observe un petit peu. Alors ça peut être ce masculin qui vous a trahi là, qui ne veut pas, peut-être pas vous laisser partir ou j'en sais rien. En tout cas, attention, on est dans l'observation. On vous demandera de rester bien ancré parce que là, j'ai des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien ou en tout cas qui ne veulent pas forcément vous voir évoluer. Vous méritez cette évolution, d'accord? Donc, tout droit, on ne se retourne pas et on ne se laisse pas impacter par les énergies de jalousie. On me dit que la personne qui vous observe, hein, c'est une personne qui peut être dans la peur, en fait. C'est une personne qui Ah, on parle de jalousie. Hein. Alors, je ne sais pas si on parle de cette énergie masculine ou pas, mais en tout cas, on me dit que vous êtes observé. Vous êtes observé parce que là, il y a quelque chose qui se dégage de vous et qui dérange, encore une fois. Mais là, on me dit vraiment, la personne qui vous surveille, en tout cas qui observe tous vos faits et gestes, c'est une personne qui est constamment dans la peur, qui a pu aussi vous faire peur. C'est une personne qui a du mal à évoluer, c'est une personne qui est complètement fermée à l'élévation, à l'évolution, qui n'arrive pas à comprendre et qui n'arrive pas à être résilient ou résiliente. Donc en fait, c'est une personne qui a tendance à constamment se dédouaner sur les autres et ne pas se faire face. Alors on peut être sur une énergie féminine, tout comme une énergie masculine. Ça vous parlera, ouais. C'est une personne qui revient constamment vers vous, d'accord ? Mais c'est une personne qui alimente vos peurs aussi, qui a pu alimenter vos peurs. En tout cas, vous, on vous dit, ça vous a appris énormément de choses sur vous.
ça y est, vous lâchez prise, vous ne revenez plus en arrière. Et là, c'est une personne qui est complètement embourbée, en fait, qui répète un schéma constamment, 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 et qui arrive pas à se défaire. Vous voyez, là, j'ai vraiment tout ce qui est aller-retour ou retour constamment. Alors, peut-être que cette histoire-là, hein, cette dernière relation, la personne qui vous a trahi, ça vous a permis de débloquer quelque chose de très karmique pour vous. Et là, en fait, on vous dit, ça y est, vous êtes enfin prêt ou prête à accueillir cet amour avec sagesse. Ça y est, vous êtes apaisé, vous avez décidé de ne plus être dans le conflit, vous êtes en train de lâcher vos résistances et surtout, vous êtes en train de vous abandonner. Donc, c'est pour ça que là, il y a vraiment quelque chose de très joli qui arrive à vous. J'ai l'abondance qui arrive. Ça a mis le temps par contre. Hein. Là, je pense que là, ça risque peut-être de vous perturber parce qu'on est sur des schémas qui se répètent depuis longtemps pour vous. C'est-à-dire que là, je m'adresse à une énergie féminine qui n'a jamais vraiment trouvé le bonheur et qui a constamment répété les choses et qui a constamment vécu des déceptions et des trahisons. Vous avez mis du temps à trouver, à vous rendre compte que la clé c'était vous en fait. Vous cherchiez la clé à l'extérieur, vous aviez tendance à vous dire mais je comprends pas, pourquoi j'attire toujours ce genre de personnes. Mais sachez que les personnes qu'on attire, c'est nous qui les attirons, ces personnes-là. Des fois on attire tout ce qu'on ne veut pas, mais parfois ça s'apparente à une schématique dont on a l'habitude de vivre, donc forcément c'est très compliqué de sortir de là. Donc là en fait ça y est, on vous dit vous avez trouvé la clé était à l'intérieur de vous, et on vous dit la clé était au niveau de votre cœur. La justice est en action pour vous. On va vous rendre justice. En fait, là, j'ai l'impression que la personne qui souhaite vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à l'ouverture qu'il y a pour vous, par rapport à la nouveauté, par rapport à l'avancée, j'ai la justice. Alors, on peut me parler d'une personne aussi qui n'était pas du tout alignée avec votre travail, en fait. Peut-être qu'on a pu juger votre façon de faire au niveau travail. En tout cas, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir aussi, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir au niveau professionnel. Par contre, on me dit que oui, cette personne a mis en lumière le fait de vraiment accepter la personne que vous êtes réellement. On a pu peut-être juger votre façon d'être, votre façon de faire, mais en tout cas, ça vous a permis de... Ouais, ça a été compliqué. Hein. Ça a été compliqué parce que là, j'ai l'impression que cette personne a remis complètement votre être en cause. Et c'est ça que vous deviez affronter, en fait. Aujourd'hui, vous êtes déterminé, vous savez où vous devez aller. Il n'y a plus personne qui va vous déstabiliser. Alors, on va... qu'est-ce que je vais prendre? Alors, on va aller prendre deux autres. On va prendre celui-là. Mais celui-là. Excusez-moi. Alors, pour l'énergie féminine... Ouais, là en fait on me dit à partir du moment où vous avez attaqué ce nouveau cycle, là il y a un karma qui arrive pour cette personne-là. Là j'ai une personne qui va apprendre son karma, qui va vivre possiblement un effondrement et qui va malheureusement lui permettre de se faire face. Ouais. On vous dit que là c'est un nouveau départ beaucoup plus... comment dire, spirituel. Il y a une élévation spirituelle qui se fait. Il y a certaines personnes aussi qui ont émis des résistances. Et là, en fait, en vue de la libération, vous allez peut-être aussi récupérer certaines capacités, certaines compréhensions, certaines intuitions. Il y a vraiment une très grosse élévation vibratoire là.
pour l'énergie féminine. Et c'est pour ça, en fait, on me parle d'attirer vraiment... on peut me parler d'âme sœur. On peut me parler d'âme sœur, de liens fusionnels. Une personne peut-être qui fait partie de la même famille d'âmes que vous. En fait, vous aviez une très très grosse épreuve à passer. Là, vous l'avez passée. Alors, je dirais pas haut la main parce que ça a été compliqué. Mais là, en fait, vous avez passé cette épreuve. Vous êtes à la dernière étape de cette épreuve. C'est pour ça que là, vous êtes en train d'attirer. De par votre énergie, en fait. Vous attirez quelque chose de complètement différent. En fait, la plus grosse épreuve, c'était de faire un choix et de surtout ne plus revenir en arrière. Ça y est, vous avez fermé le livre, là. N'oubliez pas que, et ça c'était extrêmement important pour moi de le faire cette année, parce que j'ai fermé un livre et je l'ai balancé. Il est très important de commencer cette année 2025, je crois que je vous en avais parlé sur votre guidance, de commencer avec tout ce que vous ne voulez plus. Si vous laissez encore la porte ouverte à des personnes qui vous pompent votre énergie sur là actuellement, on ne commence pas l'année 2025 très bien. Donc ça veut dire qu'on va continuer sur un schéma qui se répète peut-être une moitié de l'année 2025. Donc là, vraiment, éliminez tout ce que vous ne voulez plus, même si c'est compliqué, on vous dit de faire le choix. Parce qu'il y a quelque chose de très très beau qui arrive. Vous avez coupé des communications. Il y a certaines personnes qui ont coupé des communications. Le fait, en fait, que vous coupiez des communications, et là j'ai une personne qui va prendre des foudres. Là j'ai possiblement une personne qui ne s'attendait pas à ce que vous tourniez le dos officiellement. Et là vous avez fait ce choix. Là j'ai l'impression que j'ai des personnes, c'est la première fois qu'elles posent leurs limites aussi, voilà. Ça a pu être compliqué, mais là c'est la première fois que vous vous choisissez et que vous ne laissez plus les personnes qui vont pomper votre énergie intervenir dans vos vies. C'est pour ça. Et là, c'est quelque chose qui était très ancré. Hein. Et là, on vous dit, là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de... J'ai la carte de l'alpha, j'adore, parce que là, on reprend son pouvoir, on redevient le leader sur sa vie. Et là, j'ai l'élévation qui arrive à vous. Et pourtant, on me dit, hein, c'est resté... ça a stagné pendant un moment. Hein. Peut-être que là, vous ne pouvez peut-être pas y croire, encore une fois. Hein. J'ai les mêmes cartes qui sortent, que ce soit sur les deux jeux. On est sur une élévation suite à votre élévation vibratoire. Vous avez transmuté quelque chose de sombre en vous. Et là, regardez, vous êtes en train de briller. Voilà. Voilà ce que vous avez fait. Et là, du coup, tout ce qui est sombre autour de vous ne peut plus vous atteindre. Parce que vous avez vraiment passé ce palier vibratoire. Incroyable. Et en fait, toutes ces énergies sombres-là, donc on parle de tentation, mais on peut parler aussi de liens karmiques, de schémas répétitifs, ça reste des tentations. Hein. Parce que, en fait, on sait que la personne ne nous convient pas, on sait que cette personne nous fait mal, mais c'est indépendamment de notre volonté, on est attiré justement pour vivre ce schéma répétitif et karmique, pour pouvoir le transmuter. Donc bravo à vous parce que vous avez réussi. Aujourd'hui, vous ne vous laissez plus embobiner, vous ne vous laissez plus berner. En fait, aujourd'hui, vous avez tranché. Waouh. Vous avez coupé un schéma répétitif en amour. Et là, vous êtes en train... En fait, toutes les personnes que vous attiriez, c'était tout sauf de l'amour que ces personnes-là vous apportaient. Et peut-être que c'était en lien au fait qu'en fait, vous avez connu que cet amour-là, cet amour plus ou moins toxique, cet amour sans peut-être compréhension, sans compréhension émotionnelle. Et là, ça y est, vous êtes prêts, prête. C'était nécessaire de vivre ça. Et là, vous allez le comprendre en fait. Peut-être que là, vous sortez d'une période... Ça y est, vous soufflez, mais en fait, en rencontrant cette nouvelle personne, vous allez vous dire, mais okay, je comprends mieux. Merci l'univers de m'avoir fait souffrir. Ouais, voyez, on vous dit que c'était nécessaire parce que c'était une situation qui vous faisait complètement stagner. En fait, on faisait 2 pas en avant, 10 en arrière.
Donc non. Le sacrifice est terminé. Voyez ? Cette dernière relation souffrante, hein, voyez, parce que là on me dit, on parle de sacrifice par rapport à une énergie masculine. Cette dernière histoire et relation vous a permis d'affronter votre plus grosse blessure. On vous dit là, c'est une bénédiction pour vous. C'est une libération qui est juste... Et en plus, vous avez dit stop. Vous avez enfin dit stop. J'ai la réussite. Alors, est-ce qu'on peut aller voir cette nouvelle personne là? Alors, j'ai vraiment pour certaines personnes, vous avez peut-être déjà croisé cette personne. Pour d'autres, on me dit que là, c'est quelque chose qui peut arriver dans très peu de temps. Là, on me parle vraiment des 15 jours qui arrivent. On est toujours sur... C'est dingue parce qu'on est sur des guidances où ça se ressemble. Parce que là, on me parle, donc, la personne que vous êtes en train d'attirer, donc là, on parle vraiment de lien sacré, d'accord ? C'est une personne qui sort également d'une période très compliquée. C'est possiblement une personne là qui est en cours de séparation ou qui est en cours de divorce. C'est pas impossible parce qu'on me dit là on quitte vraiment un foyer, une famille, c'est quelque chose qui a provoqué, c'est une période très difficile, ça a été une période très difficile. Ouais, là j'ai vraiment de personnes qui sortent de situations compliquées, mais là voilà, c'est une personne qui sort en roi de cœur. Donc ouais, c'est une personne qu'on a sortie de sa zone de confort là. Une personne qui était malheureuse depuis longtemps et qui n'osait pas. Là, on me dit, il y a une chance qui arrive. Ok. Là, on me parle d'une personne qui est plus ou moins restée dans son foyer pour... alors, peut-être pour les enfants. Mais en tout cas, là, c'est une personne qui part. Mais c'est cette énergie masculine qui part. Là, c'est comme si, en fait, l'énergie féminine rattachée à cet homme-là qui arrive, donc qui fait partie de sa famille, peut-être une ex, enfin, c'est une ex, en tout cas. Cette personne a décidé de se redonner la chance, donc a dit non. C'est non. Il n'y a plus de compatibilité, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui est comptable. Mais c'est cette personne qui dit stop, qui dit non. Donc c'est cette personne qui quitte son foyer. Ouais. On parle d'une personne qui a été manipulée aussi, hein, qui sort d'une emprise aussi. Ouais. C'est une personne qui a pris une décision, mais comme ça, là. Ok. On me parle d'une énergie masculine là qui peut posséder des biens, ou en tout cas qui est à l'aise financièrement, et on me dit que c'est pour ça en fait que ouais, il y avait quelque chose rattaché à l'argent avec cette énergie féminine là. Alors vous le saurez plus tard, du coup là je vous raconte un peu la vie de la personne qui arrive, mais ouais, c'est une personne là qui pour elle est libre dans son cœur, bien évidemment, qui est libre aussi. Là, cette personne est en train de quitter un foyer. Donc voilà, comme je vous dis, c'est séparation ou un éventuel divorce. Ouais, il y a quelque chose qui va se faire... vous voyez, on parle de nouvelles. Là, il y a quelque chose qui va se faire rapidement. Donc je vous le redis, c'est peut-être une personne que vous avez... Parce que c'est tellement rapide. Alors soit c'est une personne que vous allez rencontrer comme ça sur un événement ou je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu cette fameuse rencontre sur le 31, je ne sais pas, je vous le souhaite en tout cas. Mais là, c'est une personne qui va vous contacter, avec qui il va y avoir des nouvelles. C'est peut-être une personne avec qui vous avez échangé un numéro. Peut-être quelqu'un qui va vous donner un numéro. Mais il y a des échanges là qui vont commencer entre vous.
Ouais, vous voyez. Que ce soit vous, comme cette personne, vous sortez d'une situation toxique. Voilà, je ne vais pas passer par quel chemin. Vous sortez d'une situation toxique. Voilà. Et là, vous avez fait le deuil de tout ça et vous êtes en train d'enclencher la transformation et le nouveau cycle. Oui, j'ai une personne qui a de l'influence. Hein. Il y a quelqu'un, je sais pas qui est cette personne, mais on me dit que c'est une personne qui a quand même de l'autorité, alors qui est peut-être dans le domaine administratif, mais financier peut-être, qui réalise peut-être des transactions financières. Je ne sais pas, c'est une personne qui a quand même un poste assez haut, assez important. Et c'est une personne aujourd'hui qui a besoin aussi de lâcher prise. Par contre, oui, c'est une personne qui est dans l'abondance financière. Après, ça, on s'en fout. Il y a une récolte financière aussi à avoir. Ça doit être dû à la séparation ou à l'éventuel divorce. C'est une personne qui ne veut plus être dans la confrontation et aujourd'hui qui a besoin d'exprimer sa sensibilité aussi. Donc j'ai une personne qui peut être autoritaire de par son travail, mais qui a une grande sensibilité aussi. Enfin, on est sur un combo gagnant, je vous le souhaite. C'est des échanges, c'est quelque chose qui va énormément vous surprendre. C'est une personne qui va être très attentionnée, qui va vous laisser la place, qui va être dans la compréhension, qui va vous permettre de baisser vos armes. Ça va rallumer votre cœur. Alors, autant là, vous êtes sur une élévation vibratoire, autant là, en contact avec cette personne, vous allez exploser. Là, vous allez être magnétique sur tout ce que vous voulez. Là, c'est la fin des galères. Vous allez attirer tout ce que vous souhaitez. Sans même le verbaliser. Tout en viendra de votre énergie. Cette personne va vous laisser être qui vous voulez être. Tout comme ce sera pareil à l'inverse. Hein. Mais il y aura beaucoup de communication. Cette personne aussi a été confrontée à un choix et s'est choisie. Donc là, j'ai deux personnes qui sortent de situations similaires. Et aujourd'hui, on veut beaucoup plus de paix. J'ai un renouveau qui arrive. Bon, j'ai le déménagement également, donc ça peut être cette personne-là qui est en train de déménager. Par contre, on me dit, pour vous, les énergies féminines... Ah oui, d'accord. Oh la vache. Vous allez le savoir. C'est une personne qui sera très fidèle. On me parle de rencontres là. Pour moi, c'est une rencontre en réel. Alors, c'est peut-être une rencontre que vous allez faire peut-être dans un parc ou quand vous allez vous balader. J'ai la notion de banc. Le banc, vous savez, dans les parcs. Ça vous parlera ou pas. Divertissement, donc ça peut être, je sais pas, un événement, salle de sport, salle de danse ou salle de musique, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer en réel. Par contre, on me dit que ce sera un engagement qui va se faire assez rapidement. Enfin, ce sera quelque chose d'officiel assez rapidement. Par contre, ça impliquera un déménagement pour vous par la suite également. Un déménagement qui sera fort possible sur ce fin printemps, début d'été là. J'ai peut-être mai, juin. Pour vous, il y aura également une élévation financière, professionnelle.
Alors sans dire que cette personne va vous donner de l'argent, non. Mais il y aura une belle élévation pour vous aussi. En tout cas, c'est une personne qui vous est envoyée. Et c'est une personne qui vous est envoyée. Il y a quelqu'un qui veille sur vous là, qui vous envoie enfin cette ma petite étoile. Ça me fait penser à la chanson. Vous savez, à un moment donné, il y avait ma petite étoile en musique. On parle d'une petite étoile. Vous voyez, une étoile qui vous surveille, qui veille sur vous. Il fallait que vous... Comment dire? Il fallait aller chercher des secrets extrêmement enfouis à l'intérieur de vous, des choses peut-être que vous aviez occultées pour pouvoir sortir de là. On me parle de quelque chose qui était en lien avec une lignée maternelle, hein, donc voilà. Vous allez, en plus suite à cette rencontre là, vous allez attirer un autre cercle social. Ce sera quelque chose, vous voyez, on parle de nouvelles rencontres amicales également, de relations sincères, vraiment de fidélité. Ouais. Alors attention, pendant votre changement, on vous demande de faire attention à certaines éventuelles personnes qui peuvent vous recontacter, des personnes qui sortent de nulle part, là, que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. Vous savez, quand on commence à transpirer l'abondance, on attire un petit peu les rapaces là. Donc les rapaces, on les laisse où ils sont. Et puis, on les laisse continuer à manger des graines. Je supporte pas ces gens-là. Vous savez, la jalousie, moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Ça me dépasse. Ok. Alors, par rapport à cette relation du passé, hein, vous avez pris énormément de recul, vous avez procrastiné pendant super longtemps. On vous dit peut-être que vous n'étiez pas seul dans l'histoire, en tout cas il y avait des personnes qui vous mettaient des bâtons dans les roues par rapport à cet ex-partenaire là. C'est une personne qui n'était pas claire, d'accord? On peut me parler du signe du Capricorne, du signe du Sagittaire. Ouais, vous voyez, on parle d'une personne qui avait une influence négative sur vous déjà, et qui avait déjà une influence négative sur elle. C'est une personne qui peut constamment vous dire que vous lui manquez, sauf que c'est une personne qui n'évolue pas et qui ne change pas. Alors. En fait, là, vous avez mis tellement de temps à sortir de cette situation, même si aujourd'hui c'est le cas. On va vous envoyer, c'est comme si là, la nouvelle rencontre qu'on va vous envoyer, c'est pour vous aider à sortir définitivement de là et à guérir votre petit cœur. Voilà. Donc là, c'est comme si on vous envoyait de l'aide. J'ai le signe du poisson. Ouais, et puis vous voyez, la personne là, vous avez dit stop aussi parce que c'est une personne qui peut constamment vous dire que vous lui manquez, sauf que c'est une personne qui trouve toujours des excuses à peut-être ses comportements ou ses façons d'agir. C'est une personne, encore une fois, on me dit, c'est une personne qui peut être influencée et manipulée par des énergies qui sont pas forcément ouf. Par contre, la personne là qui arrive à vous, il y aura une très très grande attraction. C'est comme ça que vous allez peut-être reconnaître cette personne. Vous allez peut-être en perdre vos mots. Vous allez peut-être bégayer. Mais en tout cas, on me parle d'une très grande attirance physique pour commencer. Ouh, ça va vous sortir un peu de votre zone. Là, ce sera comme un risque à prendre, on me dit. Hein. Ouais, ce sera un risque à prendre. Pourquoi? Parce que vous avez eu le cœur brisé dernièrement. Mais en fait, l'attirance physique, ça va être magnétique. En fait, vous n'allez pas pouvoir résister. Donc là, on vous dit, oui, vous pouvez prendre le risque. Parce que il n'y aura pas que de l'attraction physique.
Il y aura beaucoup de... il y a pas mal de timidité. Alors, je sais pas si c'est de votre côté. Il y aura ou il y a. Je sais pas pourquoi j'ai dit il y a. Donc, peut-être que vous avez déjà rencontré ou vu. Il y a de la timidité, en fait. Que ce soit d'un côté ou éventuellement de l'autre. Vous voyez? Dans le futur, on m'annonce bien des nouvelles avec cette personne. C'est comme si on se projetait déjà sur le... Ok. Pour certaines personnes, vous avez déjà vu vous avez déjà croisé cette personne. Peut-être que vous avez vu cette personne où il y a peut-être eu un truc, où vous vous êtes dit waouh, mais il n'y a pas eu d'échange en fait entre vous. Et on me dit que c'était pas le moment, mais là, il y a encore une fois, il y a une invitation inattendue là qui arrive. Hein. Ok. Ouais, c'est une personne qui peut manquer de confiance en elle. C'est peut-être une personne qui va peut-être venir vous voir un peu à tâtons en disant excuse-moi, t'es dérangé. Ouais, c'est une personne qui va être timide. Et en fait, c'est peut-être ça qui va vous surprendre parce que quand vous voyez cette personne, encore une fois, on vous dit du départ, hein, ne vous fiez pas aux apparences. Parce qu'en fait, entre ce que dégage cette personne, on peut tous dégager ce qu'on veut. Hein. On peut être super fermé et quand on commence la discussion, on peut se rendre compte que la personne est finalement très douce, et etc. Donc, prenez le temps. Prenez le temps, mais en tout cas, je vous le souhaite. Si vraiment vous vous reconnaissez sur cette guidance, alors, là, on est sur une nouvelle rencontre, d'accord? On n'est pas sur le retour d'une personne. Là, on laisse une situation, on a laissé une situation. C'est ce que 2024 nous demandait. Hein. Donc, en tout cas, si vous vous reconnaissez là-dedans, on me dit, ça y est, vous avez fermé un livre, vous avez décidé de tourner le dos à quelque chose du passé, vous êtes enfin prêt ou prête à accueillir la nouveauté. Voilà. Écoutez, je pense qu'on on va en rester là pour cette guidance. Ok, donc on me donne deux signes supplémentaires, Taureau, Bélier et Verseau. Je sais pas si je les avais déjà dit. Est-ce qu'on a des lettres? L, V, T, C, K, I, M, T. J'ai un prénom dans la tête. J'ai le prénom Lionel. Je sais pas pourquoi. Ça vous parlera. Eh bien écoutez, j'étais en tout cas très heureuse de vous retrouver pour ce premier jour de l'année 2025. Hier, j'ai terminé l'année au sport et cette année, je la démarre à la salle de sport. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez plein de bonnes résolutions. Moi, ma résolution, c'est de ne pas en prendre, du coup, et de me laisser un peu vivre, de ne pas se mettre la pression. Par contre, je vais tout mettre en place pour pouvoir attirer ce que je veux sur cette année 2025, parce qu'on le mérite. Voilà. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, je vous souhaite une très très belle première journée et je vous dis à très vite.